Salut frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente nuit. Quant à moi, je vais super bien. Alors, nous y sommes aujourd'hui, vendredi 18 novembre 2022 et nous avons nos deux textes à lire et un cantique à vous chanter comme à l'accoutumée. Alors, concernant le texte, nous avons Apocalypse chapitre 22, versets 16 à 21 et le psaume 136 ainsi que le cantique Seigneur du sein de la poussière, du gloire à Dieu 218. Alors, écoutons notre parole de ce jour. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Oh Dieu, descends à ma prière, que Dieu descende en moi. Je veux brûler de ta flamme, vivre devant jour. Je donne à ma vie mon âme, aimer devant là-haut. Commençons avec notre première lecture dans le livre d'Apocalypse 22, versets 16 à 21. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu tranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Poursuivons notre seconde lecture dans le livre de Psaume 36. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur promenée, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Ogé, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours.
en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous comme nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous étions délivrés de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir et une grande joie de vous retrouver, de pouvoir partager avec vous les saintes paroles, les saintes écritures. En ce 18 novembre, il nous est demandé de méditer sur le texte de l'Apocalypse au chapitre 22, du 6e au 15e verset. Le livre de l'Apocalypse, nous en avons commencé l'étude il y a quelque temps et aujourd'hui nous sommes au dernier chapitre, pratiquement à la dernière étude. Et ce texte que nous avons lu est non pas comme un résumé, mais une conclusion, je dirais plutôt de tout ce qui a été dit, de toutes les révélations qui ont été faites. Notamment, nous y lisons que les révélations que nous avons apprises durant tout ce temps dans ce livre sont des faits réels, des faits certains et qui viendront à coup sûr, qui se produiront à coup sûr. Nous devons donc prendre ces avertissements au sérieux, non pas dans un esprit de crainte, mais nous devons les prendre au sérieux afin de nous préparer et d'être prêts pour le moment où ces choses se passeront. Toujours dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, il y a beaucoup de leçons. Je vais juste en sélectionner quelques-unes pour amorcer la réflexion et chacun pourra continuer la méditation chez lui. Donc, je disais, la prochaine leçon qui attire mon attention, c'est l'attitude de Jean vis-à-vis de l'ange. Au verset 8, où il dit « Je tombais aux pieds de l'ange pour l'adorer ». Beaucoup d'hommes de Dieu ou beaucoup de personnes ont la grâce de recevoir des révélations de Dieu. Et lorsque ces personnes nous parlent de la part du Seigneur, il peut arriver que nous en soyons séduits, que nos cœurs en soient joyeux. Et la tentation ultime qui peut nous arriver, c'est de nous mettre à les adorer de manière consciente ou non. Jean a été pris à ce piège-là, certainement parce qu'il était emballé par l'excellence de tout ce qui lui a été révélé, de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait vécu sur l'île de Patmos où il a reçu ses révélations. Il était tenté d'adorer l'ange. Et c'est l'ange qui va le reprendre en lui disant « Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Garde-toi de m'adorer. Plutôt, adore Dieu. » Donc l'ange va réorienter toute l'adoration vers Dieu, le seul qui est digne de la recevoir. Et c'est un avertissement pour nous aussi, parce que dans notre ère, dans notre siècle, Dieu a suscité de puissants hommes de Dieu, des gens par qui il parle. Mais ce n'est pas pour que nous les adorons, pas pour que nous adorons ces hommes que Dieu les a suscités. Mais Dieu les a suscités pour qu'ils nous parlent, pour qu'ils nous avertissent, pour qu'ils nous encouragent, pour qu'ils nous parlent de la part de Dieu. Alors, je ne sais pas quelles sont les relations que nous avons avec ces personnes, mais si tu sens que ta relation avec un homme de Dieu va déjà dans le domaine de l'adoration, alors il faut te ressaisir pour ne pas créer de problème à cet homme de Dieu et te créer de problème à toi-même. Parce que l'adoration, toute l'adoration revient à Dieu et à Dieu lui seul. Ceci étant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les hommes de Dieu. Non, nous devons les respecter, mais pas les adorer. Ne tombons pas dans le piège ou dans cette tentation dans laquelle Jean
a failli tomber face à l'excellence de tout ce qu'il avait reçu. Un autre point qui a attiré mon attention, c'est que l'ange précise expressément à Jean que toutes ces prophéties ne sont pas des choses qui doivent être cachées. C'est dire que la parole, la prophétie doit être prêchée, elle doit être répandue, elle doit être dite à tous ceux qui ne la connaissent pas encore et redite même à ceux qui la connaissent. Alors, quel pas prenons-nous à l'évangélisation aujourd'hui? Quel pas prenons-nous dans la proclamation de la bonne nouvelle? Le temps est proche et la Bible n'a pas vocation à être fermée. Elle doit être vécue et elle doit être lue par tous ceux qui nous voient. Nos vies doivent être des Bibles ouvertes, comme le dirait l'autre, afin que ceux qui nous côtoient, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous voient, puissent y découvrir l'amour, la bonté de Dieu et également ses avertissements pour ces jours qui arriveront. Alors, quel pas prenons-nous dans cette mission aujourd'hui, mes bien-aimés? On peut être tenté de dire que malgré tout ce que nous ferons, les gens ne vont pas changer, c'est vrai. Cela est même prévu par Dieu. Au verset 11, on dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Mais il est aussi dit que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est dire quand bien même la parole prêchée ne trouvera pas écho favorable auprès de tout le monde et que les gens vont continuer dans leur voie inique, nous devons savoir que cette même parole touchera encore d'autres personnes. Des personnes qui pourront pratiquer la justice, des personnes qui pourront s'engager dans la voie de la sanctification et poursuivre sur cette voie. Alors que les résultats immédiats de la mission ne nous freinent pas dans notre élan, mais que nous nous en tenions à notre rôle qui est de proclamer, de semer. Le Seigneur fera croître au temps opportun. Mais par rapport à la parole qui est prêchée, par rapport à la parole qui est lue, qui est méditée, qui est répandue chaque jour, de quel côté nous trouvons-nous? Sommes-nous de ceux-là qui sont saints, qui se sanctifient encore, ou de ceux-là qui sont injustes et qui continuent dans leur injustice? L'encouragement de Dieu pour nous tous, c'est que nous nous sanctifions encore, que nous nous préparons pour ce jour où il viendra, parce qu'il vient bientôt et sa rétribution est avec lui. À chacun il rendra selon ses œuvres. Sa parole est certaine. L'encouragement qu'il nous donne ce matin, c'est que nous sommes heureux si nous lavons nos robes, parce que c'est ce qui nous donnera droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de laver nos robes, de nous tenir prêts pour le jour où il viendra nous chercher, pour le jour où il viendra nous visiter. Amen. Et nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez un excellent vendredi et à très bientôt. Au revoir et surtout, prenez bien soin de vous.